Je vous présente Barbara Boyle. Elle a gradué d'un programme d'infirmière de 3 ans à l'École des infirmières de l'Hôtel-Dieu de Bathurst en 1968. Elle a ensuite obtenu son baccalauréat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Moncton en 1985. Après sa graduation, elle s'envole vers Ottawa. Elle y restera 1 an et retournera à Bathurst, à l'hôpital régional Chaleur, pour le reste de sa carrière professionnelle. Elle devint vite un modèle de rôle au niveau des infirmières. Elle devint une confidente en tant qu'infirmière de chevet et est devenue vite infirmière gestionnaire du service d'urgence de l'hôpital régional Chaleur. Barbara excelle durant sa carrière en tant qu'infirmière en démontrant un leadership, un engagement, une fierté, une excellence et un amour inconditionnel pour le travail en tant qu'infirmière de l'urgence. Elle a été en mesure d'être un mentor, un guide, une personne qui a façonné et influencé plusieurs carrières. Barbara fut respectée et admirée par ses collègues, les médecins et les patients. En tant qu'infirmière gestionnaire du service d'urgence, Barbara a su identifier annuellement les besoins du service en tant qu'équipement bénéfique pour l'infirmière et les médecins dans la livraison des soins et services et pour le confort du patient. Elle avait également à cœur le perfectionnement du personnel afin que ceux-ci soient au courant des changements constants et dynamiques de la profession infirmière et médicale. Lorsqu'on pense à Barbara, on l'identifie à 2 grandes passions: sa profession infirmière et le service d'urgence de l'hôpital régional Chaleur. Le legs que Barbara a laissé pour le service d'urgence comprend un 50 000 $ de bourse dédié seulement aux études, à 2 000 $ par année. C'est sûr que l'oncologie, c'est un domaine qui est grandissant. Beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de traitements. Puis c'est aussi la maladie vraiment qui est actuelle dans la société. On voit ça souvent. Puis c'est ça, c'est un domaine qui est en constante évolution. Fait qu'on a besoin de vraiment être mis à jour par rapport aux nouveaux traitements, nouvelles recommandations, nouvel équipement. Fait qu'en ayant un don de ce montant-là, ça permet à nos infirmières et infirmiers en oncologie d'offrir des soins optimaux à nos patients. On est vraiment reconnaissant. Chaque don, quel que soit le montant, fait la différence. Surtout que c'est des équipements ou des nouveaux traitements ou de la formation qui est quand même cher, qui n'est pas toujours alloué dans le budget d'une clinique comme ici. Ça nous permet vraiment d'aller au-delà des coûts, puis d'avoir de l'éducation puis de l'équipement qui nous permet de donner des soins vraiment sécuritaires puis meilleurs à nos patients avec toutes les mises à jour en oncologie. Ça fait vraiment une différence. Et puis, le 250 000 $, c'est les équipements dont je vous parlais qu'on aimerait acheter, surtout dans les civières avec pesée intégrée. On aimerait aller jusqu'à 5, possiblement, si on peut, s'il fonctionne bien, puis pour assurer la calibration des médicaments dans les soins aigus, qui est toujours ajusté d'après le poids des patients. Il y a aussi d'autres équipements qu'on pense qu'on pourrait peut-être acheter, mais on veut l'utiliser judicieusement afin que ça dure longtemps, que ça serve à aider la fonction de tous les jours des infirmières, mais surtout aider avec les soins des patients. C'est toujours le patient qui était numéro 1 pour Barbara, puis on essaie de garder le même optique dans le choix de nos équipements ou des choses qu'on va acheter avec l'argent qu'elle nous a légué. OK, je m'appelle Deborah Gammon. Je suis une infirmière en retraite. J'ai travaillé à l'hôpital pour 37 ans. Puis, je connais Barbara depuis ma première journée de travail à l'urgence. Puis, on a travaillé ensemble, puis dans ce département-là, puis après ça, dans les autres départements. Moi, j'ai changé de département, mais Barbara a resté à l'urgence toute sa carrière. Barbara a commencé à travailler à l'urgence à Bathurst, dans le vieux hôpital, Hôtel-Dieu.
Elle est toujours travaillé en département d'urgence. C'était sa vie. Elle connaît tout le monde de Bathurst, connaît les patientes. C'était son vie. Barbara avait pas de famille immédiate, beaucoup sur elle. Comme ça, elle a passé beaucoup de son temps à l'hôpital, puis avec les filles qu'elle travaille avec. C'était vraiment l'urgence, c'était sa vie. Le fait d'avoir travaillé avec Barbara, elle était un modèle pour bien de nous, à l'exception qu'elle ne mangeait pas, là, elle buvait beaucoup de café, mais elle était un modèle. Puis, dans ma carrière, à un moment donné, l'opportunité s'est pointée d'être l'infirmière gestionnaire de l'urgence. Puis, je gardais en tête le modèle de Barbara. Ça m'a beaucoup aidée. J'admirais son aise, le travail d'équipe, puis inclure tous les employés, pas seulement les infirmières ni les médecins, mais les secrétaires, les LPN, l'entretien ménager. On est une équipe, puis je pense que c'est à cause d'elle que j'ai ce optique-là aussi. J'aimerais lui dire qu'elle nous manque. On aimerait qu'elle soit encore présente dans nos vies, mais c'est pas possible. Mais je tiendrais à la remercier personnellement pour ce don magnifique qu'elle a fait au service d'urgence pour assurer des soins aux patients qui lui tenaient tellement à cœur, puis qu'on va essayer de l'utiliser judicieusement comme elle aurait fait si elle aurait été présente avec ce don-là, elle aussi.